Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette vidéo du maquis numéro 2. Je vous parle depuis les toilettes publiques de la piscine. Voilà où on en est aujourd'hui avec une progression de 1,39%. Première des choses, comme vous pouvez le voir, hein, on a réussi à avoir une bougie entière au-delà du canal noir. Je vous remonte le canal noir parce que c'est important, c'est quand même ce qui nous a guidés pendant des semaines et des semaines. Et là, il semble vraiment que l'on veuille clôturer au-dessus. Rien n'est fait. Je vous rappelle qu'étant donné que ce sont des repères graphiques tracés sur unité de temps hebdomadaire, il faut confirmer vendredi soir. Mais c'est vrai qu'à mesure que l'on s'éloigne de la résistance hebdomadaire et que l'on s'éloigne du haut du canal noir, et bien de plus en plus de traders vont penser que c'est acquis. Il faut également comprendre que beaucoup de traders baissiers avaient un stop de protection au-dessus de ces deux zones-là et l'explosion du jour est plus due, à mon avis, à des rachats de positions vendeuses qu'à autre chose, hein, puisque, encore une fois, voilà, il faut acter un scénario et un trade loupé et ceux qui ont visiblement eu un stop déclenché ont alimenté la hausse. Alors c'est pas fini encore une fois, mais maintenant pour invalider la belle progression de ce début de semaine, il faudrait faire moins 2% environ, hein, pour valider l'existence de cette résistance hebdomadaire et de sa pérennité. On revient sur les données journalières et comme vous pouvez le voir là aussi, on a confirmé par contre, hein, la cassure de la résistance journalière. Ça veut dire que cette résistance journalière qui a été cassée a changé de polarité. Les données support, c'est pas nouveau, ça date d'hier. Mais à tout retour sur cette zone, en même temps qu'elle ferait craindre la résilience de la résistance hebdomadaire, donnerait des opportunités pour ceux qui veulent acheter le throwback sur le support journalier. Donc ça va être assez dantesque, hein, ça ne va pas tenir à grand chose, mais cette zone va vraiment être une zone de bataille assez intense. On a ouvert un gap, un nouveau gap ici, 7246, 7248, il peut s'agir d'un gap de continuation. Bon, dans ce cas, on n'aurait pas grand chose à en faire puisque l'objectif c'est de prendre le chemin parcouru et reporté au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, l'objectif a déjà été rallié. Non, ce qui serait intéressant, c'est de voir son comblement parce que si on devait assister à son comblement, il s'agirait alors, dans ce contexte, sans doute d'un gap d'essoufflement. Ok, et si c'est un gap d'essoufflement, et bien un risque d'accélération baissière et qui validerait donc la fausse cassure de la résistance hebdomadaire. Donc surveillez de très près cette zone ici, hein, des 7146, 7140. Maintenant, il faut également savoir que si on prend ce gap des 7192 comme un gap de continuation, eh bien ce n'est pas fini, hein. Il faut encore s'attendre à une progression assez importante ici qui nous amènerait jusqu'à 7524. Bon, beaucoup de solutions, encore une fois on ne sait pas ce de quoi il s'agit. Restez logique dans le positionnement de vos achats et de vos stops et concentrez-vous sur ça et savoir ce qui va se passer en tant que tel n'a pas vraiment d'importance, hein. Je vous rappelle que tout ce dont je parle ici, hein, les canaux, les gaps, etc. Vous pouvez vous entraîner avec les exercices corrigés du pack Total Trado. Et le triangle également. Là, par contre, c'est bien parce que on a rallié le premier objectif qui est d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation. On reporte ça au-dessus du point de cassure. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on est allé chercher au point près cet objectif, hein. Donc là aussi ça c'est pas mal. Ce n'est que le premier objectif, hein. Il y en a deux, il y en a trois autres. Là aussi, hein, si vous vous entraînez avec les exercices corrigés, reportez-vous au module éponyme, hein, les triangles, hein, dans le pack Total Trado. Alors maintenant, les chandeliers japonais. Le chandelier japonais est bon. Ok, non seulement il est vert, mais surtout il clôture dans le tiers haussier. Ça laisse augurer de prochains plus hauts, normalement, c'est-à-dire statistiquement. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, là aussi, il n'y a rien à dire, hein, c'est de la même veine qu'hier. J'avais expliqué que lorsqu'on a une bougie verte sans mèche basse, eh bien, ça laisse présager que l'on n'ait pas fait les plus hauts. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Three line break, nouveau bloc, hein, encore une fois, hein, regardez, hein, 6 blocs d'affilée et le pire c'est que c'était plausible, hein, quand on regarde ce qui s'est passé. Je ne vais pas refaire le film mais vous avez suivi si vous êtes des habitués du format. On a également les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à cette période est toujours ascendante en au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 périodes, on est au-dessus et la ascendante, la tendance de fond est haussière. On est toujours porté par le croisement fort M20-M50 dont on a beaucoup parlé et qui maintenant
continuer de produire ses effets, et en ce sens, c'est pas complètement délirant la hausse à laquelle on assiste, c'est-à-dire statistiquement. Je vous rappelle que le premier objectif, ça a été backtesté, ça serait de faire 5,50 au-dessus. 5,50, bon, on est encore loin, ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour progresser. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, ni même qu'on va y aller tout court, mais ça veut dire que statistiquement, on a plus de chances d'y aller que de ne pas le faire. On a également les bandes de Bollinger, ça c'est intéressant parce qu'on vient de faire un T1. T1, ça veut dire qu'on a une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui descend. Ça veut dire également que normalement on n'a pas fait le plus haut. Je vous rappelle que j'ai un setup que je vous ai expliqué par rapport à ça. C'est que, alors ça c'est pas mal pour ceux qui font du trading intraday. C'est-à-dire que, étant donné qu'on n'a plus une chance sur deux de faire un T2 sur une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien il faut attendre une consolidation en intraday et acheter en faisant le pari que l'on clôturera au-dessus de la Bollinger supérieure. Encore une fois, c'est purement statistique, mais c'est ce qui se produit. Vous avez une autre façon de faire, ça j'en ai parlé dans mes backtests actions, c'est d'acheter avec un stop de protection équivalent au plus bas de la Bollinger inférieure, donc 6,80, et de parier sur le fait qu'il y a plus de chances de faire plus 6,80 que de faire moins 6,80. Ça également, ça a été backtesté. Les autres éléments techniques, pas grand chose à signaler, si ce n'est le fait que le signal baissier donné par les indicateurs techniques rapides est caduque, puisque vous pouvez le voir, on a... excusez-moi, je pose... Je crois que je me suis fait surprendre, je vais terminer. Je vous rappelle que je suis en vacances, c'est pour ça que je suis très prudent, parce qu'il ne s'agit pas de se faire attraper non plus par la patrouille. Voilà, donc le MACD 0 ici repasse au-dessus de son signal, invalidant le signal baissier qui a été donné. Je vous ai déjà expliqué que plus un indicateur technique est rapide, plus il a des chances de donner de faux signaux tout en repérant tous les bons signaux également. On ne peut pas tout avoir, donc invalidation du signal baissier. Et on a pour terminer l'Ishimoku qui nous donne que le fait que c'est très haussier tout ça, puisque maintenant, vous voyez, le nuage monte, on est au-dessus, tendance de fond haussière, la Kijun monte, on est au-dessus, la tendance générale est haussière, la Tenkan monte, on est au-dessus, la tendance immédiate est haussière. Attention à l'écart Tenkan court, qui va forcément au bout d'un moment être appelé à être corrigé. À noter enfin les trades du jour. Alors que peut-on faire? C'est toujours pareil, maintenant, si vous voulez acheter, je pense que le plus intéressant à faire, c'est maintenant de mettre un stop large, carrément en dessous de la zone, en partant du principe que ce serait peut-être un faux signal. Il faut que ce soit vraiment large. J'ai du mal à trouver un scénario parce que j'ai pas vécu la séance avec vous, donc je la sens pas forcément très bien cette séance, mais bon, l'idée c'est que si on considère que cette résistance ici a été cassée, elle ne sera pas comblée parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Si on met un stop loss à 3% à peu près, vous visez au moins 3%, donc c'est comme ça. Ou alors l'autre solution, c'est ce que j'ai expliqué pour le setup, mais ça c'est un setup statistique, c'est-à-dire qu'on sait que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Ouais, je pense que ça c'est pas mal, comme ça on se laisse une chance d'être absorbé par une consolidation. Stop loss à 7%, objectif à 7%, mais là pareil, comme ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense que les Turbo 24 pour moi seront plus adaptés que les CFD, à moins de trader avec des indices. Ceux qui aussi voulaient spéculer à la baisse, l'idée c'est de se dire qu'on a beaucoup augmenté et que ça c'est forcément une fausse cassure. Dans ce cas, ça voudrait dire si on vise un comblement du gap, comme ça, dans le cadre d'une rotation, eh bien à moins 6%, si vous mettez un stop à 3-4%, c'est disons qu'on a déjà beaucoup augmenté, on a un ratio gain risque super 1, donc c'est pas mal. Je pense que c'est comme ça que je jouerai la fausse cassure. Et puis maintenant, bien sûr, les données intraday, parce que j'ai reçu beaucoup de mails en me demandant de continuer. Alors voilà, c'est comme ça. Alors ça c'est j'ai pas mis à jour, ça c'est la matrice de trading que j'ai proposée pour les traders intraday hier, comme vous pouvez le voir. L'idée c'était qu'il fallait acheter, il y avait un biais haussier lorsqu'on était au-dessus de la résistance 7241, 7245, un biais baissier tant qu'on était en dessous. Là, vous voyez, on a une accélération de la hausse, comme j'ai expliqué, dû au fait qu'il y avait sans doute beaucoup de stop loss qui avaient été bousculés. Donc pour demain, je considère qu'on peut faire la chose suivante.
Et donc pour demain, c'est la même chose, hein. Je considère que le prochain point d'entrée serait un retour éventuel sur les zones de résistance, ici 7241, 7245 pour parier sur un rebond ou alors un retour, hein, sur les 7218, 7207, pareil, en mettant un stop de protection en dessous, hein, de ces mêmes zones. Alors est-ce qu'elles tiendront, est-ce qu'on tiendra pas, arrêteront pas, on sait rien, on n'en sait rien, mais si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, c'est un petit peu compliqué tant la dynamique aussi est forte. Je ne vois pas de véritable résistance. Donc, il est dangereux de spéculer à la baisse. Franchement, à moins de prendre encore une fois les données journalières comme élément, c'est plus une résistance du coup, hein, comme ça a été cassé, c'est un support, vous l'aurez compris. J'ai oublié de parler du fait que mon trade avait trouvé son épilogue sur le CAC 40, hein, puisque moi, mon objectif, hein, c'était justement le trade du triangle, hein, celui qui a été rallié aujourd'hui. Alors, le bon, c'est que l'objectif a été rallié et que donc c'est un trade gagnant. Le moins bon, c'est que j'étais rentré en plusieurs fois. Enfin, je voulais rentrer en plusieurs fois, j'étais rentré ici, à l'ouverture du 24 décembre, hein, je l'avais dit en temps réel la veille et c'est sur mon blog. Donc j'ai prévu de rentrer en plusieurs fois pour bénéficier d'un maximum de puissance et de gains lorsqu'on gagnerait. Donc là on a pris quand même la bagatelle de 3% et quelques. Bon, alors le problème encore une fois, c'est que je ne suis pas pleinement investi, donc j'ai pas bénéficié au maximum de l'impulsion et puis surtout mon ratio gain-risque n'est pas bon, puisque j'avais prévu de rentrer en 2 ou 3 fois lorsque l'on baisserait. Mon stop loss, il était là, hein. Donc vous voyez bien que le ratio gain-risque, il est vraiment pas bon, hein. Mais bon, c'est un trade gagnant, on ne peut pas toujours avoir la solution la plus optimale. Donc maintenant, je suis flat et je ne vais pas prendre de trade maintenant parce que voilà, je suis en vacances. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, le fonctionnement des Turbo 24, si vous voulez savoir comment on peut investir sur le CAC 40 autrement qu'avec des CFD. Plus d'informations en dessous de la vidéo. À demain, peut-être.